Se préparer. Oui, je confirme, il faut préparer ces entretiens. S'informer sur l'entreprise, sur le poste, sur l'actualité aussi du groupe. Et aussi s'être entraîné à présenter son parcours, savoir synthétiser effectivement ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire. Même quand on est jeune débutant en fait, on peut s'entraîner à présenter le parcours professionnel qu'on imagine pour la suite. Apportez un CV, de quoi noter, bloc-notes, stylo. Surtout éteignez votre portable. Soyez en avance, pas trop, mais surtout pas en retard. Oui, vaut mieux être en avance et avoir du temps pour se détendre, boire un café, que d'être en retard. Ça permet d'arriver pile à l'heure. Donc ça envoie un très bon message. Un élément important, prenez aussi les coordonnées de votre interlocuteur pour pouvoir le prévenir le cas échéant. Oui, les imprévus, ça arrive, il faut juste nous prévenir. L'interactivité. Alors, l'entretien, c'est un moment d'échange, de dialogue, de communication. C'est l'occasion en fait de pouvoir poser toutes les questions à votre interlocuteur sur l'entreprise, sur les missions qui pourront vous être proposées. Ça permet effectivement de démontrer une certaine curiosité, intérêt pour l'entreprise. Surtout, pas de questions préparées, des questions spontanées qui semblent importantes pour votre compréhension. D'ailleurs à ce sujet, écoutez les réponses, notez-les. Vous avez amené un bloc-notes normalement si vous nous avez bien écouté. Juste petit détail d'organisation, si vous êtes autour d'une table de réunion en face du recruteur, pas de souci, vous pouvez poser le bloc-notes sur la table. Mais si vous êtes à son bureau, n'envahissez pas son espace, gardez votre bloc-notes sur les genoux. Aussi pour les stages. Alors pour les stages, nous faisons de vrais entretiens d'embauche. Même un entretien court sur un forum peut vous faire recruter. Ce sont d'ailleurs sur les forums que nous recrutons la plupart de nos stagiaires. Dress code attitude. Alors, dress code, pour le code vestimentaire, bien évidemment, ne soyez pas négligés, ayez une attitude professionnelle. Aujourd'hui, le costume cravate n'est plus une obligation, mais adaptez-vous bien évidemment au métier pour lequel vous postulez. En termes d'attitude, il faut être souriant, positif, il faut en faire un moment plaisant en fait, autant pour le recruteur que pour vous. Alors, évidemment, c'est facile de dire stressez pas, mais en l'occurrence, oui, il n'y a pas lieu en fait. Le recruteur et vous êtes là pour évaluer si vous êtes la meilleure personne pour le poste. Salaire, avantage. En fait, si vous êtes expérimenté, on a déjà abordé la question du salaire lors d'un entretien téléphonique avant l'entretien physique, de façon à ne pas vous faire perdre de temps et pouvoir se consacrer à l'évaluation. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour le poste ? Pour les jeunes diplômés, les stagiaires ou les alternants, on se base par rapport aux grilles qui ont été établies par le groupe pour garantir l'équité selon votre profil. La question du salaire n'est pas la question d'un premier entretien. On aura le temps d'en reparler dans les entretiens suivants si vous êtes retenu. Pareil pour les avantages, mutuelles, RTT, ça n'envoie pas un bon message. En l'occurrence, Colas, c'est un très grand groupe, très performant sur ces sujets-là. Il sera toujours temps de l'aborder au moment de l'embauche.